projet avait été monté par le biais justement d'une foncière nationale et cette foncière avait des exigences de rentabilité, donc imposait des loyers à ses preneurs, au commerce qui occupait les lieux. On est encore un petit peu dans cette gestion-là. Cette foncière souhaite arbitrer ces murs et souhaite les vendre aux porteurs de projets, mais qui par contre rend les transactions plus lourdes, puisqu'on est sur des financements beaucoup plus importants que des cessions de pas de porte ou de fonds. Et donc du coup, les porteurs sont obligés de travailler des dossiers beaucoup plus lourds à financer, et ce qui explique principalement les délais de réalisation. Repartir dans une réelle dynamique de commerçants patrimoniaux et avec une gestion de loyer plus saine et donc une viabilité des commerces beaucoup plus importante qui devrait nous permettre d'avoir des commerces qui vont durer plus dans le temps et qui nous éviteront des cellules vides par à-coup comme on connaît pour le moment. Nous avons sur cette cellule un projet qui est en train d'avancer, qui est en cours, semble-t-il, de finalisation, qui va peut-être pas être finalisé en fin d'année 2020, mais par contre qui sortira en début d'année 2021 vraisemblablement. Ce n'est pas vraiment dans ce qui est annoncé pour le moment. La volonté de Decathlon n'étant pas affichée sur ce point. Nous avons un porteur qui est identifié avec un projet qui devrait sortir avant la fin d'année. En ce moment, on fait un effort particulier sur la rue des Carmes, mais nous aidons, donc les services commerce de la mairie d'Orléans continuent d'aider les porteurs, et c'est à ce titre que justement nous avons des projets qui vont dans les 6 mois qui viennent pouvoir sortir sur la rue des Halles, que nous n'oublions donc pas.